Suite à la décision numéro 47 du Politburo, Ho Chi Minh Ville est déjà prête à préparer les conditions nécessaires pour la construction d'un centre financier international. Les exportations de riz vietnamiens ont établi de nouveaux records en 2024, mais l'année 2025 s'annonce plus difficile. Rencontre avec des amis internationaux qui sont tombés amoureux du Vietnam et qui contribuent à diffuser l'image du Vietnam dans le monde. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le vice-premier ministre Lê Thành Long a présidé cet après-midi la 5e conférence du Conseil régional du delta du Mekong. Il a souligné que le delta du Mekong a connu un développement impressionnant, notamment dans les domaines de l'agriculture et de la vie rurale. Les infrastructures de transport sont plus synchrones et plus modernes, contribuant à améliorer les liens et les connexions entre les 13 villes et provinces de ce delta, ainsi qu'entre cette région et Ho Chi Minh Ville. Pour les temps à venir, le gouvernement demande aux ministères et localités du delta du Mekong de définir clairement leurs tâches et de faire preuve de détermination dans le décaissement des capitaux d'investissement public et la construction des zones de matières premières clés. Ho Chi Minh Ville est prête à accueillir un centre financier international. Suite à la décision numéro 47 du Politburo, le gouvernement a chargé la mégapole du Sud de préparer les conditions nécessaires pour la construction d'un centre financier international, le premier du pays. L'ensemble des politiques, des mécanismes et des couloirs juridiques pour garantir la faisabilité et l'efficacité de ce centre devra être achevé en janvier avant d'être soumis à l'Assemblée nationale lors de la session de mai 2025. Une fois opérationnel, le Centre financier international de Ho Chi Minh Ville sera un canal pour mobiliser efficacement des capitaux pour les projets d'infrastructure urbaine de la ville. Les exportations de riz en 2024 ont établi de nouveaux records, tant en termes de production que de chiffre d'affaires. Pour la première fois, le Vietnam a exporté 9 millions de tonnes de riz, engendrant 5,8 milliards de dollars. Ce montant représente une hausse de 10,6% en termes de volume et de 23% en termes de valeur. Actuellement, le riz vietnamien est présent dans 150 pays et territoires du monde. Les Philippines continuent d'être le plus grand marché d'importation du riz vietnamien. Les exportations du riz vers les pays d'Afrique ont aussi le vent en poupe. Le Vietnam maintient sa position parmi les 3 premiers pays exportateurs mondiaux de riz. Les exportations de riz du Vietnam ont connu des résultats impressionnants en 2024. La valeur d'exportation a atteint plus de 5,8 milliards de dollars, ce qui est le niveau le plus élevé jamais enregistré. Et à l'heure actuelle, de nombreuses entreprises ont commencé à signer de nouveaux contrats d'exportation de riz pour l'année en cours. Le marché du riz devrait être dynamique avec de nombreux nouveaux records en matière de production et de commerce. Cela présente à la fois des opportunités, mais aussi des défis pour les entreprises vietnamiennes. Tout de suite, état des lieux. Au cours des 3 dernières années, le prix moyen du riz vietnamien a augmenté de manière impressionnante, passant de 487 $ la tonne à 625 $ la tonne, soit une augmentation de plus de 28%. Selon le Centre de transaction de marchandises du Vietnam, les exportations de riz de nombreux pays, dont le Vietnam, seront confrontées à plus de défis qu'en 2024, car l'offre mondiale de riz sera plus abondante. Selon les prévisions du département américain à l'agriculture, les exportations mondiales de riz en 2025 devraient atteindre 56,3 millions de tonnes, soit 2,3 millions de tonnes de plus que prévu. De nombreux pays producteurs et exportateurs de riz dans le monde tentent d'augmenter leur approvisionnement alimentaire et l'Inde a également rouvert ses approvisionnements de riz. Pour ces raisons, le prix moyen à l'exportation du riz pourrait tomber en dessous de 600 $ la tonne.
Les entreprises exportatrices partagent le même avis que les experts en ce qui concerne une éventuelle baisse du prix du riz sur le marché mondial. Le principal avantage concurrentiel du riz vietnamien dans un avenir proche sera la qualité. Les entreprises du riz doivent se concentrer davantage sur le respect des normes d'exportation de plus en plus strictes. La production intelligente sera largement appliquée pour minimiser les pertes dans la production du riz. Nous favoriserons le développement des types de riz biologiques pour répondre aux besoins des marchés haut de gamme, par exemple, le riz japonica exporté vers le Japon ou l'UE. En se basant sur les signaux du marché, l'industrie du riz continuera l'année prochaine à renforcer les variétés de riz de haute qualité pour faire face à la sécheresse, à la salinité et au changement climatique dans le delta du Mekong. Nous mènerons des recherches pour savoir quelle superficie de terre est propice à la culture des types de riz de haute qualité et à haut rendement. Toutes les superficies rizicoles inefficaces seront converties en élevage de crevettes, par exemple. Une offre plus abondante, des prix plus compétitifs et une demande stable des principaux marchés. Tels seront les facteurs clés qui font penser que les exportations du riz vietnamien connaîtront une année à succès, ce qui contribuera à la sécurité alimentaire mondiale. Cependant, la concurrence de plus en plus acharnée sur le marché mondial obligera les entreprises à faire preuve de flexibilité dans leur stratégie d'exportation. Le gouvernement vietnamien a récemment publié un décret prolongeant la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à la fin de juin 2025. Selon le nouveau décret numéro 180, entré en vigueur le 1er janvier 2025, la politique s'applique aux biens et services actuellement soumis à un taux de taxe de 10%. Toutefois, la réglementation exclut certaines catégories de biens et services, notamment les télécommunications, les technologies de l'information, les services financiers ou encore les valeurs immobilières et mobilières. Selon le ministère des Finances, cette prolongation entraînerait un déficit budgétaire d'environ 25 millions de dong, mais elle devrait soutenir la reprise de la production et des affaires, contribuant ainsi au budget de l'État et à l'économie du pays. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La pollution de l'air à Hanoï et dans les provinces voisines continue de s'aggraver. Selon les données du département de contrôle de la pollution de l'environnement, de nombreux points du nord tels que Bắc Giang, Hải Dương et Hưng Yên enregistrent un indice de qualité de l'air très élevé. À Hanoï, l'indice de qualité de l'air est de 388, soit un niveau très dangereux pour la santé respiratoire. Une couche de brouillard laiteux et de fines poussières recouvrent continuellement la capitale. Selon les prévisions, à Hanoï et dans de nombreux endroits du nord, la pollution de l'air persistera dans les temps à venir en raison du brouillard épais, des inversions de température ainsi que des gaz d'échappement de voitures et de motos. Hanoï se trouve dans le top 3 mondial en matière de pollution de l'air. Lai Châu est une province frontalière du nord-ouest dont plus de 87% de la population est issue de minorités ethniques. Cette province accorde une importance particulière au refus de la misère et à la garantie du bien-être social pour les minoritaires. En 2024, Lai Châu a fait des efforts pour achever la construction de près de 1800 maisons solides en remplaçant des maisons temporaires et délabrées.
Cela aidera cette localité à réaliser l'objectif fixé par le gouvernement d'éliminer toutes les maisons temporaires et délabrées en 2025. Vang Van Thiem vient de terminer les fondations d'une nouvelle maison. Sa famille est l'une des plus démunies du hameau Phiêng Đanh. Il n'aura jamais osé penser à construire une nouvelle maison sans le soutien financier accordé par les autorités locales. Nous avons reçu un soutien de 40 millions de dong. Nous avons aussi emprunté de l'argent auprès des proches et des voisins pour avoir suffisamment de moyens pour construire un logement plus solide. Dans une autre hameau, La Van Thương vient de déménager dans une nouvelle maison de 60 mètres carrés. La construction est financée en partie par le budget local. Pour économiser les coûts, cet homme a pris en charge lui-même la construction. Heureusement, l'État nous a aidés à construire cette maison. Maintenant, nous n'avons plus à nous inquiéter de la pluie. Nous sommes plus rassurés pour faire des affaires et développer l'économie familiale. L'an dernier, dans la commune de Mường So, 43 maisons ont été construites pour les ménages pauvres, avec une superficie minimum de 8 mètres carrés par personne. Les autorités locales examinent régulièrement l'état des maisons risquant de se détériorer afin d'intervenir au cas où et assurer l'efficacité du soutien. Nous appelons les entreprises de briques ou de pierre installées dans la localité à apporter leur soutien, soit par des dons, soit avec des matériaux de construction. Nous mobilisons aussi la participation des organisations et des associations philanthropiques pour la mise en œuvre de ce programme d'éradication de maisons précaires et délabrées. Depuis 2020, dans la province de Lai Châu, plus de 5000 maisons temporaires et délabrées ont été supprimées pour un coût total de soutien de près de 180 milliards de dong. Des toits rouges et des maisons solides continuent d'être en construction. Lai Châu compte encore près de 3000 ménages pauvres qui ont besoin d'aide pour avoir un logement plus solide. La province est déterminée à atteindre son objectif d'éliminer les maisons temporaires et délabrées d'ici 2025. La communauté vietnamienne au Japon compte actuellement plus de 600 000 personnes, ce qui en fait la deuxième plus grande force de main-d'œuvre étrangère dans ce pays. Ces dernières années, la position de la communauté vietnamienne au Japon s'est nettement améliorée. De nombreux Vietnamiens apportent des contributions de plus en plus importantes au développement socio-économique du Japon, contribuant ainsi à renforcer le rôle et le prestige de la communauté vietnamienne au pays du soleil levant. Madame Nguyễn Việt Hà est actuellement membre du conseil d'administration d'une société japonaise spécialisée dans le conseil en investissement et en éducation préscolaire. Par son travail, elle espère contribuer au développement de la communauté vietnamienne au Japon. J'espère qu'à l'avenir, les Vietnamiens au Japon auront plus d'opportunités. Les enfants nés et élevés au Japon conservent les identités culturelles du Japon et du Vietnam et apporteront une grande valeur aux communautés des deux pays. Travaillant actuellement dans un institut de recherche au Japon, le docteur Đinh Hùng Cương a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine de l'énergie, avec de nombreuses applications dans la production agricole. Notre groupe de recherche est l'un des groupes possédant le plus de brevets au Japon. Nous avons également reçu les félicitations de l'Office des brevets du Japon. Actuellement, environ 150 chercheurs vietnamiens au Japon sont classés comme chercheurs étrangers hautement qualifiés. Beaucoup d'entre eux sont des professeurs associés dans des universités et instituts de recherche et des cadres supérieurs de grandes entreprises. Ces dernières années, le nombre de Vietnamiens travaillant dans les domaines de recherche scientifique ou occupant de postes élevés dans les entreprises japonaises a augmenté. Ils ne sont plus que des travailleurs peu qualifiés. C'est un signe très positif. Je pense que cette tendance se poursuivra à l'avenir.
Les relations entre le Vietnam et le Japon se développent de plus en plus. Le Japon a mis en place de nombreuses politiques de visa pour attirer la main-d'œuvre vietnamienne qualifiée. Le Japon devrait manquer de millions de travailleurs d'ici 2030, notamment dans les secteurs de haute technologie comme l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Par conséquent, les ressources humaines de plus en plus qualifiées du Vietnam devraient jouer un rôle plus important dans l'économie japonaise, renforçant ainsi la position de la communauté vietnamienne au Japon. Voici un condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Le 31 décembre, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lâm a présidé la 27e réunion de la direction centrale de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Le comité de pilotage a conclu à l'unanimité que malgré de nombreux défis, les efforts de lutte contre la corruption ont été mis en œuvre vigoureusement tout au long de l'année, réalisant des percées significatives au niveau central et local. Selon le leader du PCV, les principaux objectifs pour 2025 sont de perfectionner rapidement le cadre institutionnel de prévention du gaspillage, ainsi que de réformer l'organisation et le fonctionnement des agences du système politique après des efforts de rationalisation. Le 30 décembre, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lâm a rencontré à Hanoï 200 intellectuels et scientifiques à l'origine de nombreuses avancées dans leurs domaines respectifs. Le leader du PCV a souligné l'importance de valoriser les talents scientifiques, appelant à la mise en place rapide d'un cadre réglementaire favorisant l'innovation. Il a dit espérer que les intellectuels et les scientifiques seraient la force principale pour faire entrer le Vietnam dans le groupe des 3 pays leaders en Asie du Sud-Est en matière de recherche et de développement de l'intelligence artificielle d'ici 2030. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé jeudi 2 janvier la 7e réunion du comité gouvernemental chargé de faire le bilan de la mise en œuvre de la résolution 18 du comité central du parti, 12e exercice sur la rationalisation du système politique. À ce jour, 30 ministères et agences gouvernementales ont soumis le plan de restructuration organisationnelle. En ce qui concerne la restructuration des groupes économiques et des entreprises d'État, le Premier ministre a demandé un examen attentif des modèles réussis, des meilleures pratiques et des approches efficaces pour identifier les solutions optimales. Le dialogue entre le Premier ministre Phạm Minh Chính et les agriculteurs a eu lieu le 31 décembre sous format hybride, avec la participation des agriculteurs et des autorités des 63 provinces et grandes villes du pays. L'événement avait pour thème éveiller l'aspiration à l'enrichissement pour développer et rendre le pays prospère et heureux, pour entrer avec confiance dans la nouvelle ère. Appréciant le thème du dialogue, le Premier ministre a demandé aux participants de rechercher des solutions pour réaliser des percées de développement en 2025 et de partager de bonnes expériences et de précieuses leçons pour développer une agriculture écologique. Le passage à l'année 2025 a été fêté avec faste dans l'ensemble du pays. À Hanoï, des milliers d'habitants et de touristes se sont rassemblés autour du lac de Hoàn Kiếm pour admirer les spectacles de feux d'artifice. 5 points de tir de feux d'artifice étaient répartis dans la capitale. À Ho Chi Minh Ville, l'ambiance du réveillon du Nouvel An était aussi très joyeuse, notamment dans les quartiers du centre-ville. La rue piétonne Nguyễn Huệ dans le 1er arrondissement a attiré des dizaines de milliers de personnes venues profiter des feux d'artifice ainsi que du concert Compte à rebours. Le premier jour de la nouvelle année 2025 a été marqué par un boom des arrivées touristiques au Vietnam. Malgré des congés du Nouvel An limités à une seule journée, Hanoï a enregistré une affluence touristique remarquable le 1er janvier. Le nombre de touristes à la capitale a été estimé à 160 000, dont 28 400 étrangers, générant plus de 590 milliards de dong de recettes touristiques.
Dans le sud du pays, Ho Chi Minh Ville a accueilli 750 000 visiteurs le premier jour de cette année. Toujours à cette occasion, la ville centrale de Da Nang a aussi accueilli un bateau de croisière, transportant plus de 2700 touristes européens et américains. Ces touristes ont passé 2 jours à visiter les sites emblématiques de la ville et ont participé aux célébrations de la nouvelle année. Au premier jour du Nouvel An 2025, un programme artistique intitulé « Percée de 2025 » a eu lieu à Hanoï. Il s'agissait d'un programme spécial de célébration du Nouvel An produit par la télévision nationale du Vietnam. Dans le cadre de ce programme a eu lieu la remise des prix VTV Awards 2024 dans 9 catégories. Ce prix prestigieux a été décerné à d'excellentes œuvres télévisuelles ainsi qu'à des acteurs et des visages exceptionnels dans les domaines de la culture, du sport et de l'art. Une Russe qui parle couramment le vietnamien comme une native et enseigne le vietnamien ainsi que la culture vietnamienne à son mari vietnamien. Un étudiant mozambicain qui a remporté le premier prix du concours de rédaction politique sur la défense des fondements idéologiques du Parti communiste vietnamien. Ce sont 2 des jeunes étrangers qui sont tombés amoureux du Vietnam et qui contribuent à diffuser son image dans le monde. Nous les rencontrons sans plus tarder. Scène insolite. Une épouse russe enseigne le vietnamien à son mari vietnamien. Lilia Khodolova est une créatrice de contenu dont le père est russe et la mère est vietnamienne. Des vidéos de ce couple postées sur les réseaux sociaux ont attiré des dizaines de milliers de vues et de partages. Après que j'ai fait la connaissance de Son, mon futur mari, quand lui et moi sommes sortis dans la rue, les gens ont été assez surpris du fait que je parlais mieux le vietnamien que lui. Alors, j'ai eu l'idée que Son et moi réalisions des vidéos sur TikTok. Jusqu'à présent, Son a encore du mal à prononcer quelques mots. Parfois, il m'est difficile de lui apprendre le vietnamien. J'ai été très impressionné, car elle est russe, mais parle couramment le vietnamien comme un natif. Je ne connais pas le vietnamien, donc au début je ne pouvais lui parler qu'en russe. Puis j'ai réalisé que nous partagions le même amour pour le Vietnam, alors nous avons décidé de retourner vivre au Vietnam. Oraiden Manuel vient du Mozambique. Il est l'un des étudiants étrangers de l'Université polytechnique de Hanoï. Son admiration du Vietnam réside non seulement dans la culture, mais aussi dans l'histoire héroïque du pays. Je suis extrêmement intéressé par l'histoire glorieuse vietnamienne, ainsi que par la résilience et la volonté du peuple vietnamien de se sacrifier pour l'indépendance nationale. J'ai étudié le développement du Vietnam de 1975 à aujourd'hui. Après 1975, le Vietnam a été gravement dévasté par la guerre, mais aujourd'hui, c'est l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est et du monde. Les générations de Vietnamiens se sont dévouées pour l'indépendance et le développement de leur pays. C'est l'histoire vietnamienne qui a incité Oraiden à quitter son pays pour venir étudier au Vietnam. Il a choisi un cursus entièrement en vietnamien avec des matières générales telles que les principes fondamentaux du marxisme-léninisme ou la pensée de Ho Chi Minh. J'ai eu la chance de jouer un rôle dans le film Le Péché, le feu et le piano. Ce qui m'a le plus impressionné, c'était la grande solidarité du peuple vietnamien. Ils travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun. Les Vietnamiens sont également très altruistes et modestes. Je veux apprendre ces caractères. Je veux profiter de cette opportunité au Vietnam pour me développer avant de retourner à mon pays natal. Lilia et Son ont eu l'occasion de découvrir à la fois les cultures vietnamiennes et russes.
Leurs vidéos comparent souvent les similitudes et les différences dans les choses les plus simples de la vie en Russie et au Vietnam. Chaque fois que mes amis biélorusses viennent chez nous, ils sont toujours surpris par l'existence d'un hôtel familial avec de nombreuses offrandes dessus. Je leur ai expliqué que le culte ancestral était une coutume vietnamienne. Au début, ils ne le savaient pas, j'ai dû leur expliquer qu'avant de manger, ils devaient prier pour obtenir des bénédictions. Je veux transmettre à mes amis et à mes spectateurs russes les traditions, l'origine et l'histoire du Vietnam afin qu'ils puissent comprendre et aimer davantage le Vietnam. J'essaie de parler de tout ce qui se passe en Russie, y compris la cuisine, la culture, l'éducation des enfants et même des opinions sur la beauté en Russie. Je veux faire découvrir aux Vietnamiens la beauté de la Russie. O'Riordan partage activement des images du Vietnam sur les réseaux sociaux, aidant ainsi de nombreux amis internationaux à se faire une image du Vietnam. Je profite de toutes les occasions pour présenter et promouvoir la culture ou la cuisine vietnamienne. Je prends des photos et les publie sur Facebook ou Instagram pour faire savoir à mes amis au Mozambique que le Vietnam n'est plus un pays en guerre et que c'est un pays très beau, très charmant. Ils auront alors une vision différente du Vietnam. Et ils seront curieux et voudront en savoir plus sur votre pays. J'espère qu'un jour, ils auront envie de venir au Vietnam, voir la beauté de ce pays de leurs propres yeux. Et en fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.